Beaucoup de jeunes entrepreneurs se posent très souvent la question, celle de savoir comment bien fixer ses prix. Je me propose donc dans cette vidéo de voir avec toi comment bien fixer ses prix. Ce sont clairement des secrets qui ne se donnent que dans des formations business. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter et de réécouter attentivement parce que ce sont des astuces qui vont changer à jamais ta façon de faire du business. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que tu te sens à l'aise, confortable parce qu'ici, nous démystifions tous les business, de la fabrication du cure-dent à la fabrication des boîtes. Bon, ici, quel que soit le business, nous les démystifions, nous les montrons, nous les décortiquons et te montrons exactement comment l'ensemble des business que tu peux voir autour de toi sont faits. Abonne-toi. Active la cloche de notification pour être informé de nos nombreuses vidéos pour ne rien manquer. Parce que ici, tu vas apprendre tous les business qu'il y a dehors. Comme je disais en amont, beaucoup de jeunes entrepreneurs ont du mal à fixer le prix. Ils ne savent pas sur quelle base est-ce qu'on fait pour fixer le prix d'une marchandise. Parce que dans cette vidéo, on va s'attarder sur les produits et non les services. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut fixer le prix d'un produit. Le premier challenge, lorsqu'on veut fixer son prix, c'est de savoir si on va faire de la vente en gros ou en détail. Bon, c'est le premier challenge dont on est confronté. De faire le choix. Est-ce qu'on va vendre en gros ou est-ce qu'on va vendre en détail? Ça, c'est la première question que vous allez vous poser. Ça va vous permettre de vous positionner. Une fois que vous avez fait le choix entre la vente en gros ou la vente en détail, une deuxième question ou une deuxième proposition va se poser. C'est de savoir s'il faut inclure les coûts de livraison dans le prix de votre produit, dans le prix de vente de votre produit, ou vous allez dissocier les coûts de livraison de votre produit. Parce que ici, comme je vous ai dit, nous parlons spécifiquement des produits. Vous vendez un produit, vous ne savez pas comment faire pour fixer les prix. Première chose, vous vous positionnez, est-ce que je veux vendre en gros ou en détail? Ensuite, vous posez la question, est-ce que je vais inclure les frais de livraison de la marchandise? Ou est-ce que je vais dissocier les frais de livraison de la marchandise? C'est-à-dire, lorsque un client il achète vos produits, est-ce que le coût va directement inclure les frais de livraison à ce client ou vous allez dissocier les frais de livraison et le coût concret de la marchandise? Donc, ça c'est la première chose qu'on se pose lorsqu'on veut fixer un prix. Il faut retenir cela parce que c'est important pour la suite des calculs. Une fois on a fait le choix de notre stratégie de vente, c'est-à-dire on a décidé de vendre soit en gros, soit en détail. Et on a pris la combinaison soit d'inclure les coûts de livraison. Tout à l'heure, on va voir exactement comment est-ce qu'on fait pour décider s'il faut inclure les coûts de livraison ou il faut carrément les dissocier. Ça, c'était la première étape qu'il fallait faire. On s'est positionné. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet pour savoir exactement comment est-ce que le calcul se fait. Est-ce qu'il faut mettre une marge de 100%, 300%? Non. On va voir exactement comment cela se passe. Bon, prenez des notes parce que ça, c'est le cœur de notre vidéo. Il faut exactement se poser, écouter ce qu'on va dire et laissez en commentaire si vous avez des incompréhensions. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour pratiquer. On a défini, maintenant, on a notre formule magique pour avoir
le bon prix, le prix qui va satisfaire notre clientèle et qui va nous satisfaire parce que l'essentiel, c'est d'avoir un prix qui permet de faire du profit. Nous ne sommes pas en business pour faire du bénévolat, nous sommes en business pour gagner de l'argent. Ceux qui n'aiment pas ça, le business n'est pas fait pour vous. Quand on entre en business, c'est pour gagner de l'argent. L'argent, c'est un outil. Et c'est bien de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ici, nous avons notre prix de vente. Ça veut dire le prix qu'on aimerait vendre notre produit avec. C'est égal à 1,05 fois le prix d'achat de notre produit, de notre marchandise. Bon, ça c'est le prix d'achat chez le fournisseur. Fois 1 plus votre marge bénéficiaire, plus le transport. On va décortiquer, pas de souci. 1,05 pour moi représente quoi? 1,05. Ce sont les frais. Écoutez bien. Ça, ce sont les frais de transport monétaire ou bien les frais monétaires de transport. Je m'explique. Lorsque vous envoyez de l'argent à votre fournisseur pour la marchandise, la plupart du temps, vous n'êtes pas sur place. Il peut être dans un autre continent ou dans une autre ville. Vous allez expédier de l'argent. Ça peut être par Express Union, Western Union, MoneyGram, Mobile Money, tous les Mobile Money qu'on a. Vous avez rien. On a tellement d'opérateurs qui exercent là-dedans. On a PayPal. Bon, tous les outils que vous allez devoir prendre pour envoyer de l'argent, vous allez inclure cela. Parce que si vous achetez une marchandise par exemple à 100 000, pour que le fournisseur reçoive les 100 000, vous avez payé les frais d'expédition, les frais d'envoi de votre argent. Bon, il faudra comptabiliser cela. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous ayez le bon prix pour ne pas tourner à perdre. Il faut inclure ça parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils ne prennent pas ça en compte. Ils disent que j'ai acheté une marchandise à 100 000, j'ai vendu à 130 000, ça veut dire qu'il y a 30 000 de marge brute. Non. Il faut inclure ces frais. Bon, 1,05 ici, pour moi, représente les frais monétaires de transport. Ensuite, on a le prix d'achat. Vous avez acheté votre marchandise à combien chez le fournisseur? Ça peut être de la matière brute ou de la matière première. Prix fournisseur, vous avez acheté à combien? Ça, c'est ce qui représente notre prix d'achat. On multiplie par 1 plus la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire peut être soit, ça peut varier de 40% à 70%. Si vous êtes positionné dans la vente en détail. Si vous vendez en détail, vous allez avoir une marge bénéficiaire qui varie autour de 40% à 70%. Par contre, si vous êtes positionné dans la vente en gros, vous aurez une marge de 15% à 30%. Parce que lorsque vous vendez en gros, la marge bénéficiaire est réduite, mais vous vendez le volume. Vous vendez des grandes quantités à vos différents vendeurs. Vous n'allez pas chercher à avoir une marge bénéficiaire très importante, mais c'est le volume. Vous sortez beaucoup de pièces à la fois. Or, celui qui vend en détail, lui, c'est sur le client final qui se fait plus de marge parce qu'il faut qu'il communique beaucoup, qu'il fasse beaucoup de marketing pour atteindre le client final. Et ça les plus c'est une stratégie. Comment est-ce que vous êtes positionné dès le départ? Bon, ici, notre marge bénéficiaire, je vous recommande d'avoir des marges bénéficiaires qui varient de 40 à 70% si vous faites de la vente en détail. Mais de 15% à 30% si vous faites de la vente en gros. Ensuite, on va inclure le transport. Bon, ici, on a les frais de transport. Si votre marchandise vient par exemple de la Chine, du Cameroun, des États-Unis, de l'Europe, ça a un transport. Si c'est le transport aérien, si c'est le transport maritime, ou c'est le transport par voie terrestre, ou par voie ferroviaire, vous allez mettre le coût de transport pour un produit. À combien vous revient le transport d'un produit? Bon, si vous avez commandé 100 marchandises,
vous avez payé un montant de 10 000. Vous allez calculer ici, vous allez remplacer le transport. 10 000 là représente 100 marchandises. À combien représente le coût d'une marchandise? Vous allez mettre ce montant ici et vous allez calculer. Ça, c'est notre prix de vente. 1 fois 1,05 qui est notre frais monétaire de transport, c'est-à-dire tout ce qui concerne les frais d'envoi via les mobile money, via les PayPal, tout ce qu'on a utilisé pour envoyer l'argent à notre fournisseur. Ensuite, on a le prix d'achat, le prix auquel on achète notre produit chez le fournisseur. Ensuite, on a 1 plus marge bénéficiaire. Et j'ai dit, ça varie de 40 à 70% si on est dans la vente en détail et de 15% à 30% si on est dans la vente en gros. Enfin, on inclut notre transport, les frais de transport sont inclus. Ça, c'est clairement comment est-ce qu'on fait pour définir les produits ou les prix de vente. On ne se lève pas matin au même prix. Maintenant, ce sont les recommandations. En fonction de votre marché, en fonction du besoin et de la demande, vous pouvez faire varier ces montants. Vous pouvez exploser. Si la demande est forte par rapport aux besoins, comment est-ce que vous faites? Vous jouez avec ces montants, mais de façon classique, il faut varier vos prix ici. C'est exactement comme ça qu'on fait pour fixer ces prix. J'espère que les prix de vente de vos produits ne sont plus des secrets. Vous avez une base sur laquelle vous pouvez appliquer afin de définir les prix de vos produits. C'est exactement comment ça se passe. On va faire un exemple pratique pour voir comment appliquer cette formule dans un business concret. Bon, on va appliquer ça tout de suite pour voir combien on peut avoir sur une marchandise dont on a acheté ailleurs et qu'on vend dans un autre endroit. Comment est-ce que ça se passe? C'est avec cette formule qu'on va l'appliquer. Bon, on va passer à l'application de notre formule. On va voir un exemple concret. Comment appliquer cette formule pour définir son prix de vente. Pour ceux qui sont au Gabon, principalement à Libreville, ils savent que j'ai un business dans la vente des ordinateurs. Nous vendons les meilleurs ordinateurs dans la ville de Libreville. Bon, si tu es à la recherche d'un ordinateur, contacte-nous, tu verras nos contacts dans la barre de description. On va prendre le cas simple d'un produit que nous avons ici. Prends le cas d'un ordinateur que nous achetons et nous revendons. Comment est-ce que nous faisons pour définir par exemple nos prix? Nous allons prendre notre formule. Notre prix de vente est égal à quoi? On a dit 1,05. 1,05. Prix d'achat. Nous supposons que nous achetons un ordinateur à 100 000 francs CFA. Nous allons mettre là 100 000 francs. 100 000 francs, c'est le prix d'achat de notre ordinateur chez le fournisseur. Nous achetons notre ordinateur à 100 000 francs chez notre fournisseur. Nous revendons à combien? C'est l'objectif de ce calcul. On a 100 000, on multiplie par 1 plus notre marge bénéficiaire. 1 plus notre marge bénéficiaire. On a dit que notre marge bénéficiaire, puisque nous revendons en détail, on va prendre le cas où nous revendons en détail. On a dit que notre marge bénéficiaire va varier entre 40 et 70%. Nous allons prendre la borne supérieure, le max. 70% vont plus 0,7. Ça, c'est notre marge bénéficiaire. Nous voulons avoir 70% de marge bénéficiaire. Ensuite, nous allons ajouter le transport, les frais de transport de notre fournisseur à nos magasins. Ça nous coûte combien? Ça, c'est ce que nous allons voir ici. De notre fournisseur à nos locaux.
quel est le transport d'un ordinateur, comme c'est le cas chez nous. Bon, on va prendre 10 000 francs. On va supposer que pour qu'un ordinateur quitte de notre fournisseur à nos locaux, ça nous coûte exactement 10 000 francs. On a toutes les variables ont été remplacées. Bon, il suffit de faire le calcul. On a 1,05 multiplié par 100 000, 1,7 plus 10 000. Voilà le calcul qu'on a. Lorsqu'on applique bien ce calcul, ça nous fait 1,05. Ça nous fait 170 000 plus 10 000. Ça nous fait 1,05 fois 180 000. Et si je ne dis pas de bêtises, nous sommes à 180 500 francs CFA. Ça, c'est notre prix de vente. C'est notre prix de vente. Bon, nous avons vu clairement comment, en partant de cette formule, nous sommes positionnés dans la vente en détail. Nous avons pris une marge bénéficiaire de 70%, ce qui nous a permis, nous achetons un ordinateur à 100 000 et nous le revendons à 180 500. Maintenant, nous, si on livre sur place, dans la même ville, on peut dire non, les frais de livraison, non. Par exemple, le client peut venir au magasin chercher. Bon, 180 500, c'est correct. On n'a pas besoin d'inclure les frais de livraison ou pas. Maintenant, si vous voulez expédier par exemple la marchandise au client, si le coût d'expédition n'est pas très élevé, vous allez jauger. Est-ce qu'il faut inclure les frais d'expédition dans ce prix où il faut scinder, dire au client qui paye 180 500 et vous lui donnez clairement les frais d'expédition à part. Ça, c'est une autre stratégie. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans la barre de commentaires comment vous allez faire pour savoir s'il faut inclure les frais de livraison chez le client ou il faut carrément dissocier. C'est vrai que ça varie en fonction des pays et tout, mais dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé et si vous adorez ce genre de contenu, parce que c'est en fonction de vos retours que je saurai si vous aimez plus ce genre de contenu et on en fera autant davantage pour vous en parler. Comment est-ce que ça se passe concrètement lorsqu'on veut avoir des informations précises sur nos business. Ça, c'est notre capsule d'aujourd'hui. J'espère que tu as beaucoup apprécié. C'est vraiment ce genre de vidéos qui peuvent changer ta vie. Bon, si tu as un proche, une connaissance, partage-lui cette vidéo. Ça va beaucoup l'aider. Ça va lui donner des informations. Même s'il n'est pas encore dans les affaires, il aura des informations. Comment est-ce que ça se passe pour mieux se préparer. Et si tu connais quelqu'un qui est déjà dans les affaires, envoie-lui cette vidéo. Il saura dorénavant comment faire pour bien fixer ses prix. J'ai bien dit, nous avons pour le cas des produits. La fixation des services est carrément différente. Bon, il faut avoir d'autres stratégies. Et si tu aimerais savoir, laisse-moi un commentaire ou tu verras mon contact dans la barre de description. Tu me laisses un message. Valdez Photo, votre démystifieur. À très bientôt. Édition Argent Livre vous présente le nouveau livre intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain. Écrit par Valdez Photo, préface par Rolly Kentachi. N'attendez pas de tout savoir avant de vous lancer. Faites-vous partie de ces gens qui veulent entreprendre depuis plus de 3 ans, mais qui, malheureusement, attendent de tout savoir avant de se lancer?
Ça tombe bien, car Monsieur Valdez Photo a une excellente nouvelle pour vous. Le bijou que vous avez sous les yeux contient toutes les informations qui vous manquent pour vous lancer en toute sérénité. Dans ce livre légendaire, Monsieur Valdez s'est engagé à vous révéler les 3 clés que tous les entrepreneurs les plus puissants de la planète ont utilisées à leur début dans l'entrepreneuriat. Ces 3 clés sont souvent à la portée de tous, mais très peu sont ceux qui arrivent à les saisir par manque d'informations. Aujourd'hui, par le biais de ce chef-d'œuvre, vous avez l'opportunité d'entrer en possession de ces 3 clés qui vous ouvriront enfin les portes vers une nouvelle vie. Celle des entrepreneurs qui ont du succès et qui font beaucoup d'argent. Édition Argent Livre. Disponible sur argentlivre.com.